Madame, Monsieur, bonjour. Vitamine B est aujourd'hui à Gagnières, dans le sud de la France, pour parler du thème artiste et psaume. Et aujourd'hui, nous accueillons Guy Barblan, directeur de Psalmodia. Guy Barblan, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, nous allons examiner le psaume 10. Le psaume 10, pourquoi? Le psaume 10, bon, j'aime beaucoup les psaumes en général. C'est vrai que dans la louange, on prend beaucoup les psaumes comme référence, mais le psaume 10 me parle particulièrement parce que je trouve qu'on a vraiment le côté humain de l'artiste ou de celui qui loue, de celui qui écrit ce psaume, côté humain incarné et qui n'est pas en train de naviguer dans on ne sait pas trop quelle sphère pour louer l'Éternel. Donc là, on n'est pas focalisé directement sur la personne de Dieu, mais plutôt sur l'état intérieur du psalmiste, de la personne qui invoque la personne de Dieu. Voilà, le psalmiste vient devant Dieu tel qu'il est et on le verra en le lisant, il lui dit ce qu'il pense, quoi. Ça va pas. Alors, on va le lire maintenant ensemble, en tout cas quelques versets. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention, et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien, je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable ». Alors Guy Barblan, là on se retrouve avec cette fameuse question « Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ?» Et ça, c'est une question que, quelque part, vous connaissez, qui vous habite parfois? Alors oui, je pense même souvent, ce sentiment de se trouver tout seul devant une difficulté, à devoir gérer des problèmes et autres. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés plus ou moins importantes qui nous tombent dessus, des grosses et des petites tuiles, comme on dit. Mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'en fait, le chrétien dans sa marche n'est pas toujours avec cette conscience d'un Dieu hyper présent qui règle toutes ses difficultés, qui va tout gérer, qui va l'aider dans tout. Il doit marcher souvent un peu seul. Vous-même, vous êtes directeur d'une école à Crissier, donc vous êtes très impliqué dans une démarche chrétienne. Vous n'êtes donc pas une sorte de chrétien triomphant qui ne connaît pas ses pourquoi. Ah non, non. Bien au contraire, quelque part même, on a le sentiment, mais je suis dans le ministère, entre guillemets, à plein temps, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, je travaille pour Dieu, pour les œuvres chrétiennes, pour une école chrétienne, pour faire des célébrations œcuméniques ou que sais-je. Et on se rend compte que les difficultés sont là, même quand on travaille, et surtout parfois même parce que, alors bon, il y en a qui diront que c'est l'ennemi qui attaque, mais je crois qu'il y a des questions de relations humaines et autres. Et j'aime bien cette notion aussi d'un Dieu qui de temps en temps nous laisse un peu nous dépatouiller, quoi. Donc qui se cacherait, comme dit la deuxième partie du premier verset. Voilà, exactement, qui se cache. Et si on reprend le début, pourquoi te tiens-tu éloigné? Et juste après, le méchant dit, il n'existe pas, Dieu. Le psalmiste ne dit pas ça, c'est sûr, il est convaincu que Dieu existe. Puis nous, il y a des fois, on se dit, mais est-ce que tu existes vraiment, Seigneur? Mais c'est pas vraiment ça qu'on dit, c'est, tu es où, Seigneur? Tu es loin de moi, et là, maintenant, j'aurais besoin de toi. Et comme quelque part, Dieu nous dirait, mais débrouille-toi un petit peu, là. Débrouille-toi un tout petit peu dans ta difficulté. Est-ce que vous êtes arrivé, dans certaines circonstances de votre vie, à dire parfois, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu n'existerait pas? Non. Je n'irai pas jusque-là. J'ai toujours eu cette conviction que Dieu était une réalité, une réalité dans tous les sens du terme. C'est plutôt peut-être dans la difficulté d'une relation personnelle avec ce Dieu. C'est vrai qu'on a tous rêvé un jour d'avoir une vraie conversation avec lui. Enfin, en tout cas, moi. D'être dans une sorte d'immédiateté avec Dieu, d'arriver à lire ses pensées. Voilà, exactement, de parler. Et il y a parfois des situations où on aurait envie d'un petit miracle, comme on dit. Seigneur, comme Thomas, quand je t'aurais vu, je croirais, quoi. Et on a tous peut-être vécu des expériences dans ce sens-là, de miracles ou de relations personnelles, mais c'est quand même pas comme ça que ça se passe en général, quoi. Mais est-ce que vous-même, vous connaissez cette situation du psalmiste ici qui dit, mais finalement quand je regarde autour de moi, les gens qui ne font pas confiance en Dieu, on a l'impression que tout leur réussit, et moi je suis dans la panade, je suis dans la difficulté, et manifestement en regardant le concret de ma vie, j'ai l'impression que plus rien ne va. Alors, à ce point-là, je pense pas. Non, je crois pas que j'ai des difficultés à ce point-là. Surtout dans la démarche, comme le dit le psalmiste, où il y a des méchants, où on a le sentiment que eux, ça réussit et nous, ça réussit pas. Maintenant, c'est vrai qu'on a des arrogants, comme le dit le psalmiste autour de nous, qui
qui vont dire, mais non, ton Dieu, il n'existe pas, moi je réussis très bien sans lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au fond de leur cœur? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est peut-être plutôt dans la dimension de ce que je vis moi. Est-ce que j'arrive à toujours me confier en Dieu, quoi, en fin de compte, à lui faire confiance, même si justement il y a des fois où j'ai le sentiment qu'il est loin. Et là, vous y parvenez? Alors, pas toujours du premier coup. Il faut quand même réaliser, je pense qu'il y a des réalités qui font que parfois il y a des étapes d'épreuves, de difficultés qu'on peut vivre face à la maladie, face à des décès par exemple, hein, quand, je ne sais pas, les amis qui perdent un enfant qui leur est cher, et des amis chrétiens. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Et là, vous auriez un exemple concret où vous avez eu à l'esprit tout à coup, mais Seigneur, tu es loin, je te vois plus, je te sens plus, j'ai l'impression que tu te caches? Alors oui, bon, j'ai eu des exemples très précis. Bon, là, je parlais de questions de décès. Entre autres, la secrétaire de Psalmodia a perdu 2 filles. Donc c'est vrai que ça a été des épreuves dans leur vie de couple, engagés pour le Seigneur et tout, très dures. Et on a vécu ça ensemble, très proches, des amis très proches. Plus proches de nous, c'est vrai qu'il y a des situations où je suis engagé, comme ici, à Gagnères. On prépare ce stage, on travaille avec mon collègue Jean-Paul Lerman pendant presque une année pour préparer ce stage. Et c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Et on arrive là, et la première journée du stage, par exemple, à la fin de la journée, on se dit, on a passé notre journée à régler des problèmes. Alors qu'en fin de compte, on pourrait dire, tout devrait être prêt, tout devrait rouler, on vient ici pour louer l'Éternel, on est tous chrétiens engagés, et ça ne marche pas si facilement que ça, toujours. Alors si on regarde un peu la suite de ce psaume, à partir du verset 12, on a là une invocation directe au Seigneur, à Dieu, où il est dit « Lève-toi, éternel Dieu, interviens et n'oublie pas les malheureux ». Donc là, c'est le psalmiste. C'est aussi une forme de prière que vous arrivez à faire vôtre, à dire « Mais écoute Seigneur, maintenant, ça suffit, interviens ». Interviens. Alors oui, je le fais même souvent. Je pense de temps en temps, il me dit gentiment, mais débrouille-toi maintenant. Mais pour moi, c'est un cri qu'on doit apporter à l'Éternel. Il attend cela aussi. Et comment ça se passe? Vous arrivez à intégrer ça dans votre spiritualité au quotidien? Ou bien c'est dans des circonstances particulières où vous devez vraiment être acculé pour dire maintenant, Seigneur, fais quelque chose? Fais quelque chose, hein. Alors bon, il y a des fois où on crie. Alors dans le vrai sens du terme, crier, on se dit, oh là là, ça va plus. Et moi, c'est peut-être plutôt dans le quotidien. J'essaie de vivre cette démarche de l'adorateur, où l'adoration n'est pas un temps que je mets à part. Alors bien sûr, il y a des temps où on est à part avec Dieu, mais plutôt dans la dimension de tous les jours, jour après jour, dans les choses concrètes, pratiques, matérielles, simples ou plus ou moins compliquées, où je veux intégrer Dieu dans ma vie. Donc vous essayez d'être dans une sorte de dialogue avec Dieu dans votre quotidien. Voilà, exactement. Et ça change les choses? Alors oui, pour moi, ça change beaucoup de choses. Et je le vois aussi dans les situations où justement, je ne le mets pas dans mon dialogue du quotidien, et où volontairement ou bien involontairement, je le laisse un peu de côté. Et au bout d'un moment, je dis, mais il manque quelque chose, il manque quelqu'un. Seigneur, je sais que tu es toujours présent. Et je crois en un Dieu qui est proche de ses enfants et qui voudrait participer à notre quotidien. Alors, et là, vous auriez un exemple pour illustrer une intervention de ce Dieu qui aurait répondu à votre prière, Seigneur intervient? Seigneur intervient, alors oui, dans des choses pratiques, que ce soit au niveau de l'école, au niveau d'engagement de nouveaux professeurs, de choses aussi au niveau organisation, quand on fait, par exemple, si on fait des célébrations comme on fait à la cathédrale de Lausanne, il y a des fois, c'est pas toujours tout facile, on travaille avec des amis orthodoxes, des frères anglicans, des frères catholiques, et puis il y a des fois, il y a des prises de bec, quoi, disons-le franchement. On a beau être, en guillemets, spirituel. Et là, dans ces circonstances, il vous arrive d'invoquer le Seigneur et de dire et ensemble, Seigneur intervient. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, ce qui est génial, c'est qu'on peut se mettre ensemble à genoux. Et puis, là où j'ai vécu les choses les plus fortes, je pense, c'est quand on doit se demander pardon. Quand on s'est pris de bec, on a eu des difficultés relationnelles. Je pense que le relationnel est quelque chose de difficile à vivre. Et puis après, dire, ok, là j'ai foiré, comme on dit ce matin à l'enseignement. Seigneur, pardon. Et puis aller vers la personne. Pardon. Si on regarde un peu la suite du psaume, Guy Barblanc, on se rend compte que le psaume se termine de manière plus sereine. Il y a une sorte de confession de foi, là, l'Éternel est roi à jamais. On voit un psalmiste qui, quelque part, dans son cœur, voit cette présence de Dieu se manifester. En tout cas, il la confesse. Donc ça, c'est peut-être aussi une sorte de secret d'un quotidien marqué par ce psaume et où on est dans une sorte de dialogue avec Dieu. Oui, alors, je dirais dans ce sens-là, il y a des moments où on est dans le dialogue
où on râle. Il y a des moments où on est dans le dialogue. Parce que vous râlez concrètement contre Dieu. Ah oui, alors Oui. ouais, même volontiers, quoi. Et vous n'avez pas peur de l'offenser ou de vous dire que ce serait impoli ou impudent? Bon, il y a une manière peut-être de dire les choses, mais moi je pense parfois en tant que chrétien, on veut trop justement, oh là là, révérence, hein. Attention, Dieu 3 fois saint. Alors pour moi, il n'y a aucun souci. Dieu 3 fois saint, il reste et je veux continuer à le révérer, à être, comment dirais-je, dans cette démarche de reconnaître sa sainteté. Mais en même temps, je crois, ben je le vois, le psalmiste il le dit, mais il y a des fois, on a des psaumes même quelquefois plus durs que celui-là. Non, il y a un problème, Seigneur, et on crie à Dieu. Et j'aime bien l'exemple justement du film Bruce Tout-Puissant, où on a ce Bruce qui a des problèmes dans sa vie, qui crie à Dieu, tu ne m'aimes pas. Et il est honnête devant Dieu. Et moi, je crois en un Dieu qui veut la vérité. Donc on retrouve cette dimension d'incarnation à laquelle vous disiez être attaché. Voilà, exactement. Et moi, je suis fermement convaincu que Dieu prend plaisir même à ses enfants qui viennent vers lui puis qui lui confient ses problèmes. Puis si ça ne va pas, on ne va pas dire devant l'Éternel, merci Seigneur, tu es bon, alors qu'on vient de recevoir une grosse tuile. On va dire, Seigneur, je ne comprends pas. Puis dans la démarche, et c'est ce qu'on vient de voir là, petit à petit, les choses se décantent. On crie à Dieu et après, on peut proclamer que Dieu est roi. Il est au-dessus de toute chose. Et parfois, on doit le proclamer, mais on n'est pas toujours à 100% convaincu. C'est un peu du bout des lèvres. Il y a un peu du bout des lèvres. Seigneur, écoute, je sais que tu es roi, la Bible me le dit, je le confesse, mais manifeste-toi dans cette royauté. Guy Barblanc, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser ce psaume dans des moments de louange, ce psaume 10, ou quelque part peut-être dans certaines circonstances de votre vie, de vous dire, ben là, j'ai une sorte de schéma, de structure que je pourrais reprendre pour passer justement de cet état de plainte à l'endroit de Dieu, pourquoi es-tu si loin, pour après, quelque part, inviter Dieu et râler un peu à son endroit en disant, mais Seigneur, fais quelque chose, et puis en final, retrouver cette sérénité où vous pouvez confesser que Dieu est roi. J'ai presque envie de dire que c'est un schéma pour moi qui est pas fondamental, parce qu'on n'a pas toujours le même schéma, mais je le vis assez volontiers. Je l'ai même utilisé, entre guillemets, comme schéma pour diriger la louange dans mon église. Parce que je crois aussi dans nos temps de louange, dans nos cultes, on a peut-être parfois un peu tendance à croire qu'on rentre dans la louange et tout va bien pour tout le monde. Et c'est pas vrai. Quand les gens viennent à l'église le dimanche matin, ils ont peut-être des fardeaux, des difficultés, et ils viennent pour déposer ça devant Dieu. Et ils ne peuvent pas comprendre, et ils seront les premiers à dire, mais Dieu, tu es où ? Et si celui qui dirige la louange commence en disant « Tout va bien, merci Seigneur, tu es grand », ben ces gens ne se retrouvent pas dans la louange. Et moi, je suis pleinement convaincu qu'on doit tendre à cette louange de confession. Alors bien sûr, il y a la louange où on va confesser Dieu, hein, « Tu es roi ». Et moi, je suis convaincu que ces paroles sont fortes. Mais il y a une réalité dans le fait « Tu es roi ». Mais Seigneur, je n'arrive pas vraiment à réaliser maintenant. Manifeste-toi. Et s'il y a des méchants qui m'assaillent dans ma vie et autres, Seigneur, interviens. Ils me font croire que tu n'existes pas. Moi, je suis convaincu que tu existes. Mais j'ai besoin que tu le manifestes maintenant. J'ai besoin de quelque chose de tangible. Et moi, je crois que Dieu, dans sa souveraineté, agit et se manifeste. Guy Barblanc, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce psaume 10. Madame, Monsieur, nous espérons que cette méditation vous aura accompagné, vous aura stimulé, vous aura peut-être permis d'ouvrir la Bible au psaume 10 et de découvrir comment entrer dans une relation plus personnelle avec Dieu.